On a toujours espoir à ce que la retourne. Et parfois, la vie prend une direction à l'instant où l'on ne s'y attend pas. J'ai toujours été très proche de ma mère. C'est vrai, de ma vie, je n'ai jamais travaillé. Dans ma famille, j'ai l'impression d'être un incompris. Ma mère me couvre tellement qu'on a tendance à plus la croire elle que moi. Et puis, j'ai bien conscience que l'on pense que dans ma tête, je ne grandis pas. Je suis le petit dernier d'une famille, et à ce qu'on dit, le plus chouchouté. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais j'admets être le plus proche de ma mère. Mon père, je l'aime aussi, mais c'est différent. Tous les matins, il s'en va au bar rejoindre ses copains pour boire sa chopine de rosé. Et de temps à autre, il lui arrive de revenir avec un bon coup dans le nez. Mes parents se trouvent tous les deux à la retraite. Est-ce qu'ils s'aiment encore après 40 ans de mariage? Franchement, je l'ignore. Je pense que oui. Pourtant, je ne les ai jamais vus s'embrasser devant moi. Je crois qu'ils sont extrêmement pudiques sur leurs sentiments, tout comme moi. Régulièrement, je m'en vais à pied faire les magasins. Je n'ai pas de voiture et encore moins le permis. Je ne supporte aucun transport et cela va peut-être vous surprendre. Je ne sais pas faire de vélo non plus. Oui, vous pouvez peut-être considérer que je ne connais rien de la vie. Vous pouvez aussi vous demander ce que je fais de mes journées. Elles sont simples et routinières. J'accompagne ma mère dans tous ses déplacements. Je lui ramène ses courses quand cela est nécessaire. On ne discute pas beaucoup, mais son regard me suffit. Je sais qu'elle m'aime autant que je l'aime. Je sais aussi qu'elle souhaite me garder le plus longtemps possible à ses côtés pour ne pas se retrouver seule. Et j'accepte de sacrifier ma vie pour elle. Je ne me pose pas la question du jour où elle s'en ira. Que deviendrai-je? Qui s'occupera de moi après m'être autant dévoué pour elle? Mes frères? Mes sœurs? Comme je vous l'annonçais au départ, ma roue a tourné. Je dirais même que ma vie a pris un virage à plus de 180 degrés quand elle est arrivée. Elle, la petite jeune du 3e. Je dis petite jeune car je ne lui donne pas plus de 30 ans et parce qu'elle est à mes yeux, ni plus ni moins, une étrangère. Inconsciemment, sans m'en rendre compte, au fil des années, je suis devenu comme ma mère, c'est-à-dire renfermé. Si je vous parle de cette petite jeune, c'est parce qu'elle a osé aborder l'ours que l'on croit que je suis, et c'est aussi parce qu'elle a vécu ce que je vis actuellement. Mais elle, c'était avec son père. Depuis qu'il s'est envolé pour rejoindre sa mère au ciel, il a fallu qu'elle se construise, et ça a été très dur. S'ouvrir à la vie, au monde, quand durant toute son existence, on vous pousse sans le vouloir à vous renfermer sur vous-même. Cette petite jeune s'appelle Marjorie. Quand elle est venue s'installer au 3e étage de mon immeuble, elle était célibataire et venait juste d'obtenir un emploi chez McDonald's. Cela n'a rien de réjouissant, mais il fallait bien commencer quelque part. Il fallait bien aussi trouver de l'argent. Le RSA, ça va un temps. Rester enfermé chez soi, se priver absolument de tout, n'a rien de bon pour le moral. Avant, elle avait son père, mais depuis qu'elle se retrouvait seule, elle a réalisé qu'il était temps pour elle de se prendre en main. Ce matin-là, je m'en allais faire des courses pour ma mère. Quand je suis arrivé au bas de mon immeuble, elle ouvrait sa boîte aux lettres pour retirer son courrier. « Bonjour » me lança-t-elle. Renfermée, je ne lui ai pas répondu. Mon regard était dur et pouvait posséder des tendances de psychopathe. C'était ma manière à moi de me protéger. À vrai dire, je ne m'entretenais pas non plus. Je me laissais pousser la barbe, les cheveux. Je n'avais aucune raison pour me faire beau ou prendre soin de moi. Le lendemain, elle recommence à son manège, en me percutant de face avec son courrier qui tomba au sol. « Oh, pardon » me dit-elle. « Vous pourriez faire attention » m'écriai-je. « Je ne l'ai pas fait exprès » répliqua-t-elle. De nouveau, je partis au magasin en maugréant. Oui, j'étais vraiment dur avec elle. Et pourtant, elle n'avait pas l'air d'avoir peur de moi. Une journée plus tard, au lieu de me percuter, elle osa à nouveau m'aborder. « Bonjour, je tenais à m'excuser pour hier. Cela vous dirait-il de prendre un verre avec moi ?» Comme d'habitude, je n'ai pas préféré lui répondre. Mais j'ai opté l'ignorance et suivre ma route. Mais cette fois, celle-ci sortit de l'immeuble et m'interpella en s'écriant « Ça vous écorcherait de me répondre en me disant oui ou non, espèce de brute ?» Son insulte me scotcha intérieurement, et venant de sa part, je ne pouvais le tolérer. Alors, je me suis retourné, et agressivement, je revenais vers elle, sans me préoccuper de ce que je pouvais lui répondre. Elle ne bougea pas d'un centimètre, malgré mon regard dur, sévère, ma démarche à faire peur. Me connaissait-elle déjà, sans que je le sache? « Et vous allez faire quoi maintenant? Me taper dessus ?»« Je ne suis pas une espèce de brute, répliquai-je. Alors pour le prouver, venez boire un verre chez moi. Je n'en ai aucune envie. Vous avez peur de moi? Non, pas du tout. C'est maman qui va vous le reprocher de vous intéresser à une autre personne qu'elle? Laissez ma mère en dehors de tout ça. Écoutez, je sais ce que vous traversez. Et si j'insiste pour apprendre à vous connaître, c'est parce que j'ai été comme vous. Mais contrairement à vous, c'était avec mon père. Aujourd'hui, mes parents ne sont plus là.
Et ce que j'ai enduré, je ne le souhaite à personne. J'en suis désolé pour vous. Tenez, voici mon numéro. Appelez-moi si l'envie vous en dit. Sachez que contrairement à moi, vous ne serez pas seul. Je n'ai pas de téléphone. Vraiment, me dit-elle? Je crois que votre mère dépasse mon père. Elle vous aime tellement qu'elle ignore le mal qu'elle vous fait. Cette situation, je l'ai acceptée depuis longtemps, et elle ne vous regarde pas. L'accepterez-vous encore quand elle ne sera plus là? Sa question me surprit, et je n'ai pas su quoi lui répondre. À cet instant, je vis ma mère à la fenêtre de sa cuisine. Elle était en train de me regarder. Son visage était dur et rempli d'interrogations. M'en voulait-elle déjà de parler avec cet inconnu? Marjorie était là, pour me ramener à une dure réalité. Elle ne me voulait aucun mal, et soudain, elle me proposa. « Je dois m'en aller au travail, je sais où vous allez. Souhaitez-vous faire un peu de chemin avec moi ?»« Si vous le souhaitez, » annonçai-je, avec résignation. Je n'ai jamais porté d'intérêt à une femme, au sentiment de l'amitié, à la vie tout simplement. Cette petite jeune du 3e m'avait en quelque sorte retourné le cerveau, mais dans le bon sens. Les jours et les mois qui ont suivi n'ont pas été simples. L'état de santé de ma mère se dégradait alors que mon père venait de mourir, bien avant que cette petite jeune du 3e intervienne dans ma vie. Était-ce une intervention de sa part en me permettant de la rencontrer? Parfois, je me le demande. Effectivement, quand ma mère partit à son tour, je fus rempli de douleur. Mes frères et mes sœurs avaient peur de me voir mettre fin à mes jours. Au contraire, grâce à Marjorie, j'étais en train de renaître. J'avais de belles années devant moi à rattraper. Et ne m'en veuillez pas si je vous dis aujourd'hui que je ne regrette pas de m'être sacrifié pour ma mère. Après tout, c'était mon rôle, mon devoir. Mais elle, par contre, pouvait bien regretter de m'avoir gardé autant près d'elle, de me prendre pour mon père, car au fond, c'était son rôle à lui d'être là, à ses côtés. Et puis, quand il est parti, ce n'était pas qu'à moi d'assumer cette tâche. J'avais aussi des frères et des sœurs pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai Marjorie à mes côtés. Non, ce n'est pas devenu qu'une simple amie, mais bien plus que ça. Et malgré toutes les peurs que nos parents nous ont transmises, ensemble, nous les combattons. Moi qui avais peur de conduire une voiture, peur d'être malade en route, peur d'être jugé sur chacun de mes faits et gestes par mes proches, avec Marjorie, j'apprends que leur regard n'a aucune importance et que la priorité avant tout, c'est de profiter de la vie à chaque instant présent.